Salut à tous, c'est Rudy et si on parlait de Xiaomi dans cette vidéo. Ce Mi A3, eh bien, j'ai été agréablement surpris. Ce smartphone coûte moins de 250 €, même parfois moins de 200 €. Et à ce prix-là, on ne s'attend pas à énormément de choses à un smartphone qui fait le travail. Mais en main, j'ai été surpris par les finitions de celui-ci. Bon, d'accord, c'est un design déjà vu. On a le sans-bordure, on a la petite encoche en forme de goutte d'eau qui abrite le capteur frontal et un menton qui est assez grand, mais qui est assez petit aussi face à d'autres smartphones aux alentours du même prix. Donc il est agréable en main, la taille est plutôt sympa, malgré qu'il s'agisse d'un écran de 6 pouces et bien en final c'est quasiment atteignable avec une seule main. Et le plastique au dos, eh bien j'étais surpris, il ne sonne pas trop comme certains smartphones du même prix ou même parfois plus cher. Et ça fait plaisir parce qu'on oublie un peu cette sensation de fragilité. Et au final, il ne glisse pas trop en main. J'ai reçu la version noire, donc les reflets sont plutôt sympas et assez discrets. Il y a un port USB type C, il y a un haut-parleur mono, donc celui-ci sature très vite au maximum, mais pour le prix, c'est pas mal. Et on a également 3 capteurs photo à l'arrière. On en reparlera tout à l'heure. Et on retrouve un lecteur d'empreintes sous l'écran. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour l'écran, il s'agit d'un écran 6 pouces OLED. Vous avez bien entendu, c'est bien un écran OLED qui est intégré à ce smartphone. Le contraste est excellent. Ce que je lui reproche tout simplement, c'est qu'il manque un peu de luminosité et un peu plus de paramètres pour régler celui-ci. Il s'agit d'une résolution HD, donc 720p. Ce n'est pas énorme, surtout pour certains, mais ça ne se voit quasiment pas lorsque l'on visionne une vidéo. Même lorsque l'on navigue sur le menu d'accueil, eh bien, ça ne se voit quasiment pas. Et l'écran est de bonne qualité. Le lecteur d'empreintes fonctionne plutôt bien. Même en posant le doigt, enfin, il faut bien le poser une milliseconde, histoire de bien faire fonctionner l'empreinte. Et il déverrouille pas rapidement, forcément, mais une fois sur 10, il ne le reconnaît pas. En fait, il est assez bien positionné. C'est surtout ça. Et pour la reconnaissance faciale 2D, ça fonctionne plutôt bien, mais ça reste du 2D, donc en manque de luminosité, ce sera compliqué. Pareil pour l'empreinte, c'est un lecteur optique, donc si le doigt est un peu humide ou autre, il aura du mal à le reconnaître. Ce smartphone est fourni avec Android One. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il s'agit d'une version pure d'Android, bien optimisée pour ce type de smartphone. Et Xiaomi n'ajoute rien si ce n'est que quelques applications communautaires. Logique. Donc c'est fluide, c'est réactif au quotidien, j'ai rien à dire, il n'y a pas trop eu de latence. Et surtout, ce smartphone est accompagné d'un Snapdragon 665, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Ce qui en fait un smartphone plus qu'intéressant. Le 665 étant un milieu de gamme, et bien ce smartphone, pour le prix qu'il vaut, je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas trop de temps de chargement, il n'y a pas trop de latence. Tout fonctionne très bien, il n'y a pas de grande chauffe, donc au final, ce smartphone est plutôt bien optimisé. Et pour l'autonomie, 4030 mAh. Alors je ne sais pas si c'est ce qui rend ce smartphone un peu lourd en main, ça va encore, mais ce smartphone permet de faire une journée et demie assez facilement, surtout que la veille est plutôt bien gérée et que le smartphone est bien optimisé. Ce qui est une très bonne nouvelle. Maintenant, on va parler photo et de ces 3 capteurs. Le principal est un capteur grand angle de 48 mégapixels, le second est un capteur portrait et le troisième un ultra grand angle. Alors, de base, il est en 12 mégapixels, mais vous pourrez passer au mode 48 mégapixels. Ce que je conseille, en fait, c'est du pixel binding pour augmenter la luminosité, la colorimétrie, etc. Et vous avez également l'intelligence artificielle qui est intégrée, donc il s'en tire vraiment bien. Côté colorimétrie, ambiance de scène, etc. Le smartphone permet de prendre de très bons clichés. C'est détaillé, c'est contrasté, enfin, tout est bon. Le mode portrait est intéressant, mais parfois le détourage sera assez compliqué, surtout si l'objet que vous souhaitez détourer ou la personne est dans un endroit assez complexe. Mais en même temps, c'est normal. Et l'ultra grand angle manquera de détails, l'ambiance de scène sera légèrement plus terne et il y aura un peu de distorsion. Ce que j'ai apprécié sur ces 3 capteurs, c'est l'ambiance de scène qui est plus ou moins respectée si l'on bascule d'un capteur à un autre. En vidéo, il s'en tire pas mal. Il y a la 4K disponible, mais pas stabilisée. Globalement, j'ai vraiment apprécié ce Xiaomi Mi A3. J'étais agréablement surpris, je ne m'attendais pas à une aussi bonne expérience. J'ai testé des smartphones moins chers et plus chers.
Et parfois, on me dit qu'il suffit de mettre 1000 € pour un smartphone. Non, à l'heure actuelle, il ne suffit pas de mettre 1000 € dans un smartphone pour avoir quelque chose qui fait le travail. On a des smartphones plus ou moins au même prix qui sont moins bien optimisés. Et c'est ce que je dis dans certaines vidéos. Lorsque je teste les produits, ils sont honnêtes, mais il manque des petites choses pour qu'ils soient encore meilleurs. Et ce Mi A3 a vraiment tout pour lui. Vous connaissez mon avis sur le Mi A3? Eh bien, donnez le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. D'autres tests sont disponibles sur Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Donc, allez faire un petit tour. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Surtout que je commence à réellement apprécier les produits de chez Xiaomi. Donc, je vais essayer d'en faire un peu plus.